Lundi 3 décembre 2018, un plaisir pour moi de vous retrouver au compte d'un nouveau numéro de l'émission Café Débat. En ce début de semaine, vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Le plaisir pour moi de retrouver à nouveau aujourd'hui sur ce plateau comme invité Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Avec lui, on va aborder à nouveau les sujets du moment, l'actualité politique, mais aussi sociale, ainsi de suite, et surtout la question de la grève de la faim qu'il compte entamer à partir du 5 décembre prochain, donc le mercredi prochain. Pour quelles raisons il compte entamer cette grève de la faim avec d'autres membres de son parti politique? Quelle justement sera la durée de cette grève de faim? Pourquoi ce changement de stratégie? Il va s'exprimer sur les contours de cette décision d'observer la grève de la faim. Dr Faya Milimono sur ce plateau, bienvenue dans Café Débat. Merci de m'avoir reçu et c'est encore une fois un plaisir de retrouver les téléspectateurs de Ganga. Alors, avant de parler de cette grève de la faim, d'abord une actualité fraîche autour de votre parti politique. Nous avons appris que tout le bureau exécutif du Bloc libéral de Fria a démissionné pour aller vers le RPG Arc-en-Ciel. Vrai ou faux? Bon, quand on dit le bureau exécutif du Bloc libéral a démissionné, je dois tout de suite dire que c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que le conseil, un conseil exécutif du Bloc libéral complet est composé de 64 personnes. Un conseil, que ce soit un conseil de base, un conseil de section, un conseil fédéral, c'est composé de 64 personnes au moins. J'ai vu effectivement une lettre circuler sur les réseaux sociaux parlant, n'est-ce pas, de la démission du bureau. Mais quelle est la vérité? La vérité est que depuis quelques semaines, nous avons entrepris la restructuration de nos structures à la base. On a envoyé une mission qui est allée au Fouta, qui a fait le travail au Fouta, et une autre mission qui est allée en Basse-Côte. La dernière étape de la mission qui a fait la Basse-Côte, c'était à Fria, et moi-même, j'étais à la tête de la délégation qui s'est rendue à Fria. Alors, celui qui était anciennement le fédéral du Bloc libéral à Fria, Nicolas Kamano, qui ne répondait plus aux appels du Bloc libéral, il n'y avait pas de réunion, etc., etc. Nous avons travaillé, puisqu'on travaille en réseau, des ressortissants de Fria qui sont dans le parti et tous ceux qui ont des amis, des frères, des parents à Fria se sont donné les mains en réseau pour que une autre équipe soit suscitée avec quelques anciens qui étaient là. Bien. Mais avec la non-coopération du fédéral qui était là et qui pensait que ça marche ou que ça ne marche pas, il serait le fédéral. Du BL à Fria. À Fria. Alors, nous l'avons appelé quand je conduisais la délégation pour Fria, pour lui demander, n'est-ce pas, de recevoir la délégation que je conduisais pour la redynamisation. Il a vu que cette redynamisation pourrait ne pas le laisser à sa position de fédéral. Donc il a boudé l'événement. On ne l'a pas vu toute la journée que nous avons faite à Fria. On a été reçus, n'est-ce pas, par un monde important qui est venu et on a installé démocratiquement et le bureau fédéral et les conseils parallèles, de jeunes, de femmes et de sages. Il n'était pas là. Alors, ne faisant plus partie du conseil, il a choisi d'écrire une lettre pour dire le bureau. Même les deux autres personnes, parce que nous sommes un parti politique, quand on installe un bureau, il y a dans nos bases de données les membres de ce bureau. Les deux autres personnes qu'il a indiquées ne sont pas dans notre base de données comme étant membres de la fédération de Fria. Le seul qui a donc démissionné et qui a d'ailleurs mentionné ses numéros, il n'a pas mentionné les numéros des autres, peut-être qu'ils n'existent même pas, donc c'est Nicolas Kamano. Donc de là à dire que tout le bureau exécutif a démissionné, il fallait faire cette précision. Il faut dire au BL que on aimerait toujours additionner les adhésions que de soustraire les démissions. Mais un parti, c'est un parti. Lorsqu'on a une responsabilité dans un parti, il faut l'assumer, il faut faire avancer
les choses. Bien. Mais si vous prenez une position dans un parti, vous restez assis, il n'y a pas de réunion, on ne répond pas aux choses, aux lettres, on ne répond pas aux emails, on ne répond pas aux SMS, etc., etc., c'est des structures mortes. Et pour un parti qui veut conquérir le pouvoir, ne peut pas laisser cette situation perdurer longtemps. Dans ce cas, faut-il que la fédération de Fria fasse une déclaration? Parce que pourvu que ce ne soit pas un maquillage de votre part en tant que politique, pour minimiser le coût que vous subissez, parce que on a vu l'UFDG dans le même élan, face à la machine que l'URPG est en train de déployer ces derniers temps, de coopter les militants des autres, de les détourner, parce qu'on a vu l'UFDG débarrasser de 4 de ses élus à Kindia. Ils ont minimisé le truc, alors que c'était tout un coup. Nous ne sommes pas Est-ce que vous n'êtes pas en train de minimiser ça? Non, nous ne minimisons pas. Nous sommes juste en train de présenter la situation telle qu'elle se présente. Bien. Je peux demander, n'est-ce pas, à la coordination d'implantation et de suivi, de mettre à votre disposition le nom de tous les membres de la fédération de Fria. Vous pouvez les appeler. À notre insu, vous pouvez vérifier dans quelle dynamique se trouve le bloc libéral aujourd'hui à Fria. Donc, nous ne maquillons rien. Hein, c'est une seule personne qui est partie. Une personne qui est partie. Nous ne sommes pas contents qu'il soit... vous qualifiez de frustré, donc. Non, qu'il soit parti. Il devait, il a choisi d'être au parti. Nous avons apprécié qu'il ait pris le départ avec nous. Mais au BL, c'est aussi l'efficacité. Si nous critiquons Alpha Condé, nous critiquons les gouvernements moribonds qui nous donnent, c'est parce que nous voulons faire mieux. Eh bien, déjà, nous devons commencer par le démontrer dans nos propres structures. On ne prend pas une responsabilité au BL et on croise les bras et on s'assoit. Voilà le message qu'on veut envoyer. En tout cas, vous êtes la voix la plus autorisée pour nous donner la version du parti, du BL, sur ce qui a dit être passé, a été dit d'être passé à Fria notamment, la migration de tout un bureau du BL au RPG. Donc il dit que c'est faux, c'est seulement une seule personne qui déjà même était dans cet élan et qui serait partie au BL. Mais en même temps, ça m'amène à rester sur ce sujet de migration des militants. On voit le RPG dans un élan assez, assez inquiétant pour vous, je pense, parce que j'ai parlé du cas de l'UFDG. Ils ont pris 4 élus là-bas carrément. On ne sait pas quel est le secret dont ils usent pour prendre les gens. Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet face à cette machine du RPG ces derniers temps? En fait, ce qui nous inquiète, c'est les contre-valeurs dans lesquelles notre pays est en train de s'enfoncer. La corruption, c'est un crime. C'est un délit important. Mais c'est ce qu'on pratique aujourd'hui au grand jour. Vous voyez comment on est en train d'installer les conseils communaux. Je me rappelle de ce qui s'est passé à Gekedou. Eh bien, la procuration, c'est pour permettre à des gens, soit parce qu'ils sont à l'hôpital malades, soit parce qu'ils sont en mission, soit parce qu'ils ont des raisons valables qui ne peuvent pas leur permettre d'être physiquement là pour exercer les droits au vote. Mais à Gekedou, c'est contre 30 millions. Donc, vous comprenez qu'on a obligé certains à ne pas être dans la salle parce qu'on n'a pas confiance en eux. Donc vous ne voyez pas une performance du RPG? Non, ce n'est pas une performance. C'est de brasser des militants. On est en train de rentrer dans une situation de contre-valeur. En fait, il faut dire au président de la République. Qu'il corrompe les gens. Depuis que j'ai vu le président de la République mettre la main dans le sac devant la caméra pour sortir l'argent et donner, je dis que c'est une très mauvaise image. Ce n'est pas le rôle d'un président de distribuer de l'argent. Donc on reste là-dessus. Et donc, c'est de la corruption qu'on est en train de faire une valeur. C'est du vol qu'on est en train de faire une valeur. Toutes les contre-valeurs sont en train, en fait, de se renforcer aujourd'hui dans notre pays. Au BL, on n'est pas inquiété. Même si nous sommes au nombre de 10, ils ont déjà pris votre ancien fédéral. Vous ne pensez pas qu'ils pourront prendre tous vos militants? Écoutez, même si nous restons 10, nous serons droits dans nos bottes et nous continuerons le combat pour la défense des valeurs communes dans notre pays. Bien. Donc, BL, Afria, pas de migration en vague, seulement une seule personne qui serait partie du BL pour le RPG. Une fois encore, il a précisé, Dr Faya Milimono. Deuxième sujet, c'est justement le sujet majeur d'ailleurs sur lequel on vous invite, c'est que vous comptez entamer la grève de la faim le mercredi 5 décembre.
Et si on regarde dans le rétroviseur, c'est la deuxième fois que vous observez une grève de la faim en Guinée pour contester des actions de la gouvernance, interpeller les gestionnaires aujourd'hui sur certaines situations. Alors aujourd'hui, ce que je veux savoir, c'est quelles sont les raisons à nouveau de cette nouvelle grève de la faim que vous comptez entamer le 5 décembre. Les raisons, il y en a deux. La première, c'est que ça fait deux mois. On est rentré dans le 3e mois depuis que l'école a réouvert ses portes dans notre pays. Et depuis donc 2 mois, bientôt on est dans le 3e mois, nos enfants ne vont pas à l'école. En parlant ici, ce n'est pas simplement le leader du bloc libéral qui parle. Je parle ici en tant que parent d'élèves, qui a aussi des enfants à la maison, qui ne vont pas à l'école parce que, n'est-ce pas, les enseignants sont en grève. Je parle ici en tant qu'enseignant moi-même. J'ai été formé pour enseigner. Je suis ancien élève de l'école normale supérieure de Mania. Comment on nous appelle en Guinée? Ou quelle question on nous pose en Guinée? Vous enseignez ou vous travaillez? Ce qui veut dire que si vous enseignez en Guinée, vous ne travaillez pas. Tellement vous serez dans la misère. Ce que les enseignants demandent, c'est une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Nous sommes d'accord avec ça. L'offre que le syndicat a faite, même si le gouvernement trouve que c'est fantaisiste, le gouvernement est obligé de négocier. Si le gouvernement négocie, on peut trouver un terrain d'entente pour permettre à nos enfants de reprendre, n'est-ce pas, le chemin de l'école. Alors, première raison fondamentale, nous voulons nos enfants à l'école. Pour que nos enfants soient à l'école, il faut que le gouvernement sorte du comportement irresponsable qui consiste à dire « je ne négocie pas ». Donc le premier motif de la grève de la faim, c'est l'école. Et aussi pour dire au président de la République, nous savons danser en Guinée, et nous aimons danser, nous aimons aussi nos artistes, nous participons au concert, ça c'est important. Cependant, nous sommes aujourd'hui préoccupés par le fait que nos enfants ne vont pas à l'école. Acheter un concert, c'est comme inviter nos enfants à aller danser. Mais dire en même temps et de manière implicite, je n'ai pas d'argent pour payer vos enseignants pour que vous prépariez votre avenir. Nous disons non, on n'est pas d'accord avec cela. Monsieur le Président, vous devez changer de fusil d'épaule. Nous voulons voir nos enfants en classe. Deuxième raison, d'aucuns vont nous dire, depuis qu'on a installé les PA sur le long de la route Le Prince, il y a le calme. Je vais commencer par dire ceci. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est l'existence de la justice. La justice en Guinée, elle manque. Deuxième chose qu'il faut dire par rapport à l'installation des PA, c'est que c'est anticonstitutionnel, c'est illégal. Dans notre pays, on a le devoir ou on a la responsabilité d'assurer le maintien d'ordre, la police et à la rigueur la gendarmerie. Nous pouvons renforcer les effectifs de la police, de la gendarmerie, renforcer la sécurité dans certains quartiers, si on veut. Mais les militaires, dans la rue, ce n'est pas normal. Et nous devons démilitariser. Il faut qu'on rappelle un peu. J'ai beaucoup d'amis. Donc le deuxième motif de la le deuxième motif, c'est de retirer, démilitariser nos quartiers. Je veux savoir, je veux que vous précisiez un peu plus la chose. Est-ce que le deuxième motif, c'est de retirer les militaires dans le dispositif actuel de sécurité qui a été mis, ou est-ce que c'est de lever carrément les PA et arrêter les patrouilles? Écoutez, ce dont nous sommes contre, c'est la militarisation de nos quartiers. Les militaires n'ont pas leur place là. Je ne suis pas contre qu'on mette les PA. Si on pense que pour renforcer la sécurité dans telle ou telle partie de la ville, ça peut dissuader, on va renforcer le nombre de policiers, le nombre de gendarmes, etc. etc. On n'est pas contre cela. Ce dont on est contre, c'est la sortie des casernes des militaires pour les mettre dans le maintien d'ordre. Ça, c'est anticonstitutionnel, c'est illégal. Et nous devons le dire et exiger du gouvernement de reculer. Et ça, c'est le deuxième motif de la grève de la faim que vous allez observer à partir du jeudi. D'accord. Tout à l'heure, on voudrait bien savoir où vous allez observer la grève de la faim.
Est-ce que ce sera à l'abri des caméras pour qu'on sache que vous n'allez pas manger, qu'il n'y aura pas un plat à côté, ainsi de suite. Non, pas du tout. Mais avant cela, l'autre question c'est pourquoi le BL seulement, dans l'opposition, pour cette nouvelle démarche, qui est moins, on va dire, moins peut-être violent, je dirais, mais qui n'est pas en tout cas, pas du tout. Qui n'est pas de l'affrontement avec les forces de l'ordre. Pourquoi vous changez de stratégie? Non, parce que les autres sont dans la rue toutes les semaines. Vous dites, j'observe les grèves de la faim pour, par exemple, la question des militaires là. Vous savez, vos amis sont dans la rue pour là-dessus, pour réclamer cela. Vous savez, Ouri, nous sommes face à un pouvoir violent. Nous sommes face à un pouvoir qui viole la loi, qui viole la Constitution. Rappelez-vous, quand le Premier ministre Kassouri Fofana est arrivé, c'est devant vous qu'il a dit « Je préfère l'ordre public à la loi ». De quel ordre public il s'agit? Un ordre public en dehors de la Constitution, en dehors de la loi. Ça s'appelle la dictature. Vous comprenez? Ça s'appelle la dictature. Nous voulons simplement, en tant que parti, utiliser la gamme de méthodes, de stratégies à notre portée pour marquer notre refus, pour marquer notre, comment on appelle ça, notre désaccord par rapport à ce qui se passe dans notre pays. La marche en soi, qu'on a fini par criminaliser dans notre pays, la marche n'est pas un acte violent. C'est en Guinée qu'on a réussi à criminaliser quelque chose qui est complètement pacifique, parce que c'est par les marches que Martin Luther King et ses hommes ont eu raison, n'est-ce pas, et ont fait la promotion des droits civiques aux États-Unis. C'est par les marches, n'est-ce pas, qu'on a eu raison de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est par les marches qu'on a vu l'Inde libre. C'est par les marches, etc., etc., etc. Mais en Guinée aujourd'hui, vous avez, même quand vous parliez de ça tout à l'heure, vous avez trouvé que la grève de la faim, c'est moins violent. Ça suppose une méthode non violente, Non, toutes les méthodes que nous utilisons, c'est des méthodes non violentes. La marche, elle est non violente. Comment on appelle ça? La ville morte, c'est censé être non. C'est censé être non violent. Ce que les Guinéens n'ont pas compris, et là, il faut que nos compatriotes comprennent ceci. Depuis l'arrivée du procès Alpha Condé, nous avons vu un phénomène dans notre pays qu'on n'avait jamais observé. Les Donzo, qui ont été reçus au palais avec tous les honneurs. Ils venaient et ils déambulaient dans les quartiers de Conakry avec des fusils, avec des accoutrements très bizarres. Ces gens-là, après avoir longtemps dénoncé, on les avait vus même dans les manifestations qui sont venus, on les a vus avec des choses, alpha bla. Alors, donc, tout ça, oui. Ces gens-là n'ont pas disparu. Où ils sont actuellement, on ne sait pas. Mais ils sont en train de continuer à faire leur sale besoin. On a entendu parler des chevaliers de la République. C'est un groupe de bandits qu'on a créé pour s'aimer la pagaille, pour s'aimer les troubles. Et qui a créé etc. Ça, c'est le groupe de Sankan, qui trône à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale. Est-ce que dans une république, on a besoin de créer des milices? Donc, vous voulez dire que l'État a fini par... L'État a fini en infiltrant, en procédant, et c'est ne serait-ce qu'à cause de ça, l'opposition que nous sommes doit utiliser d'autres méthodes. Mais ce n'est pas parce que nous allons utiliser ces autres méthodes que l'État, qui est habitué à tuer, à blesser, cessera de le faire. Bien. Donc, cessera de le faire parce qu'il faut aussi rappeler au peuple de Guinée que lorsqu'on a été à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, c'était pour protester contre la façon illégale par laquelle on a enlevé Kélé Fassal. Leaders politiques, nous nous sommes assis par terre devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est de la violence que de venir s'asseoir par terre devant la Cour constitutionnelle? Ce n'est pas de la violence. Bien. On a jeté des gaz lacrymogènes qui sont tombés sur nous.
Puisqu'on ne nous a pas vu bouger, on est venu avec des matraques pour taper. Ça devient sauvage dans notre pays. C'est de la dictature elle-même. Il faut qu'on se lève pour y mettre fin. Donc pour nous, il ne faut pas que l'on essaye de penser que si nous choisissons de faire la grève de la faim aujourd'hui, c'est parce que nous pensons que la marche, elle est violente. Ou que les manifestations ont atteint c'est parce leurs limites. qu'il y a beaucoup d'autres méthodes qu'on peut utiliser et c'est ce que désormais le Bloc libéral va faire. Pourquoi c'est le Bloc libéral seul? Parce que nous sommes un parti politique qui a ses méthodes, qui a sa façon de concevoir les choses, et qui a une boussole claire, nos lois, nos valeurs. Bien. Et donc, nous allons le faire en tant que parti politique. Nous prendrons ces décisions et il y a d'autres partis, naturellement, qui se retrouvent dans ces choix que nous faisons et qui vont travailler avec nous. La grève de la faim, une méthode de contestation, d'interpellation des gouvernants qui est utilisée ailleurs, dans d'autres démocraties qui ont fait leur effet. Mais dans le contexte guinéen où vous qualifiez un État, des gouvernants d'insensibles, de même diaboliques, est-ce que vous pensez que votre grève de la faim, même si cette grève de la faim vous affaiblissait au point que vous ne pouvez plus vous tenir debout, que Alpha Condé va réagir, que le Premier ministre va réagir, est-ce que vous pensez que ça va faire effet cette fois-ci, comme peut-être ça l'a été pour la première fois dans le cas de Womé, où on a fini par retirer les militaires de là? Je crois que les Guinéens n'ont pas... Je comprends les réactions de nos compatriotes parce que ce n'est pas habituel que l'on parle de la grève de la faim. Mais on n'est pas à une première fois dans notre pays. C'est une méthode de protestation qui est tout à fait efficace et qui a fait ses preuves ailleurs. Parce que l'effet recherché, c'est si jamais vous restez dans votre grève de la faim et que quelque chose vous arrive ou que vous vous affaiblissiez de sorte que certains peuvent risquer de mourir, alors moralement, l'État, en tout cas le gouvernement, pourrait être responsable s'il ne vous entende pas. Quand on est au pouvoir, on est obligé d'écouter son peuple. En tout cas, quand le Bloc libéral sera au pouvoir, le Bloc libéral ne sera pas insensible à la souffrance des Guinéens. Le Bloc libéral ne tournera pas le dos quand nos enfants n'iront pas à l'école. Le Bloc libéral ne va pas tourner le dos quand les ponts tombent l'un après l'autre. Le Bloc libéral ne tournera pas le dos lorsque notre environnement est en train d'être complètement détruit aujourd'hui dans notre pays. Cette insensibilité de nos gouvernants, il faut que nous combattions cela. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens que nous sommes, nous devons comprendre que pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils pensent que établir l'autorité de l'État, c'est utiliser la dictature, c'est agir en dehors des lois, c'est agir en dehors de la Constitution. Ce n'est pas cela, établir l'autorité de l'État. L'autorité de l'État s'établit d'abord par l'exemple qu'on donne dans le respect de la loi. Le président Alpha Condé doit être le premier à respecter notre Constitution, à être le premier à respecter nos lois, ses ministres, ses gouverneurs, ses préfets, ses sous-préfets. Vous verrez, le peuple de Guinée respectera la loi et l'ordre public viendra tout seul. La grève de la faim va se passer sur combien de jours? Et où est-ce que ça va se passer? Parce que comme je l'ai dit, il faut bien qu'on vienne vous filmer, qu'on voit qu'il n'y a pas de marmite, qu'il n'y a pas de plat de salade à côté, et ainsi de suite. Non. Alors, est-ce que vous allez boire ou est-ce que vous n'allez pas boire? Comment ça va se passer en réalité? Non, la grève de la faim, il faut le préciser, la grève de la faim, ce n'est pas un suicide. Non. Quand vous faites la grève de la faim, vous ne mangez pas. D'abord, combien de jours dans un premier temps? Nous avons décidé de le faire pendant 4 jours. Nous commençons le mercredi. Nous allons faire toute la journée du mercredi, toute la nuit du mercredi à jeudi, toute la journée du jeudi, toute la nuit du jeudi à vendredi, toute la journée du vendredi, toute la nuit du vendredi à samedi et la journée du samedi aux environs de 16h-17h, nous allons arrêter notre grève de la faim. En espérant que d'ici que le gouvernement réponde à votre demande pendant ces 4 jours, sans manger rien du tout, sauf de l'eau. Voilà, sauf de l'eau. Nous ne mangerons pas, et nous l'avons déjà fait dans ce pays.
Et je crois que même si le RPG, les propagandistes du RPG, certains communicants du RPG disent non, ce n'est pas parce que vous avez fait la grève de faim que nous avons libéré Ngomé, on était déjà en train de libérer. Mais pourquoi vous avez d'abord occupé Ngomé? La question c'est cela. Bien. Alors demain, quand on va enlever les militaires dans la rue et on va voir celui qui est constitutionnellement là, payé pour promouvoir le dialogue social, vous savez, bien. Honnêtement, on est en train de reculer. Il faut que les Guinéens, on se le dise. Alors, beaucoup avaient eu l'espoir que lorsque Kassory Fofana serait Premier ministre, les choses allaient marcher. Il est en train d'échouer dans son rôle premier que la Constitution lui donne, le dialogue social. La promotion du dialogue social. Aujourd'hui, s'il y a des crises qui se donnent rendez-vous, l'État ne parvient à faire absolument rien. C'est parce qu'on se croit tellement important qu'on ne peut pas négocier. Des problèmes à Alpha Condé. Non, mais bien entendu. Ces choses. Et plus de problèmes d'Alpha Condé. Ils sont tous pareils. Alors donc, combien de volontaires pour vous accompagner dans cette grève de la faim, ou est-ce que vous êtes seul? Non, je ne suis pas seul. On a beaucoup de volontaires au sein du Bloc libéral, ceux qui vont faire la grève de la faim. Il y en a qui seront autour de nous pour la sécurité des grévistes. Il y en a qui seront là pour encadrer. En termes de nombre, il y a déjà combien de personnes? On a déjà, en termes de nombre de personnes qui vont faire la grève de la faim, nous sommes déjà à une cinquantaine de personnes. Et où est-ce que ça va se faire? Parce que l'année dernière, nous gardons secret par rapport à cela. Vous savez, en 2015 aussi, on n'avait pas commencé par dire où on allait faire la grève de la faim. Bien. On s'est tué là-dessus. Comment en 2015 on est arrivé à choisir le Palais du Peuple? Avant que nous ne fassions la grève de la faim, en 2014, on avait fait le lobbying, on a été vers toutes les institutions. Un jour, on est allé voir le président de l'Assemblée avec tout son bureau pour dire, vous êtes du RPG, ce que vous faites à Ngomé, c'est illégal, sortez les militaires de Ngomé. Alors, la réponse qu'il a donnée ne nous a pas satisfait. J'ai dit, je conduisais cette délégation, si l'armée ne quitte pas Ngomé, nous allons faire la grève de la faim. Il m'a répondu en disant, je vais voir que vous n'allez pas manger. Bien. Alors, cela m'a donné tout de suite une idée. C'est un monsieur qui est payé par le peuple, dont le carburant est payé par le peuple. Est-ce qu'il faut lui donner encore l'occasion de brûler le carburant du peuple pour aller me chercher dans un quartier lointain pour constater que je n'ai pas mangé? Alors, on va faire à côté de lui, comme ça il n'aura pas besoin de prendre la VA, qui lui est gracieusement donnée par les fonds publics, qui est carburée par les fonds publics. Il peut descendre à pied pour constater qu'on n'aura pas mangé. Et c'est ce qui nous a donné l'idée, n'est-ce pas, d'aller au Palais du Peuple. Aujourd'hui, lorsque... au petit matin du vendredi, vous les médias, vous serez les premiers à être informés. Nous vous remercions d'ailleurs. Puisque c'est mercredi que vous allez le faire. Oui, le mercredi matin, nous vous informerons là où nous serons. Et ça sera accessible avec toutes vos caméras, avec tous vos micros. Et nous comptons sur vous. Nous demandons aux Guinéens d'être avec nous, pas seulement en étant grévistes, mais vous pouvez envoyer un tweet, vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, un message de soutien sur Facebook, etc., etc. Vous pouvez appeler une radio pour encourager et interpeller. C'est tout cela qui est le fait de travailler ensemble entre Guinéens pour arriver effectivement à plier un gouvernement qui devient de plus en plus inhumain. Voilà, la grève de la faim qui va être entamée donc par Dr Faya Milimono et plusieurs membres du bloc libéral. Motif, premièrement, interpeller les responsables de l'école guinéenne à ce que les choses se normalisent à ce niveau, à ce que Kassory Fofana fasse davantage la promotion du dialogue sur ce terrain de l'éducation, de la crise dans le secteur éducatif, mais aussi au même gouvernement de retirer les militaires dans la rue et dans le dispositif actuel de sécurisation qui a été établi par le gouvernement. Et le compte à rebours de cette grève de la faim va être donné le mercredi prochain, comme il l'a dit, dans un lieu qui sera rendu public à partir du mardi, sinon le mercredi matin. Donc on va observer une petite pause dans cette émission et dans la deuxième partie, en 10 minutes chrono, on va parler avec Dr Faya Milimono de la nomination d'un nouveau ministre de l'Unité nationale à la place de de Gassama Diaby. Et évidemment, on parlera des dérives actuelles des coordinations régionales. Tout de suite après la pause.
Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité aujourd'hui, vous l'avez compris, depuis la première partie, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Le sujet principal justement au menu de cette émission, vous l'avez compris, c'est la grève de la faim qu'il compte observer avec bien d'autres membres du BL et pourquoi pas d'autres citoyens à partir du mercredi prochain. D'autres partis même. D'autres partis politiques. Oui, les organisations de la société civile. Voilà. Il y en a qui sont venus, des mouvements qui sont venus pour dire solidaires nous sommes solidaires et donc nous enverrons des membres qui vont faire la grève avec vous. Voilà. Et nous suivrons ça de près à partir du mercredi. D'ici là, il y a d'autres actualités, il y a d'autres sujets brûlants. C'est aussi la nomination d'un nouveau ministre, parce que vous parliez tout à l'heure de cohésion sociale, et ainsi de suite, un nouveau ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté, en la personne de Taran Diallo, si je ne me trompe sur le nom, et qui prend place après donc Gassama Diaby. Votre réaction? Deux mots peut-être sur cette nomination. Ça casse un peu avec le rythme de reconduire les anciens ministres qui ont excellé dans le sens négatif dans le gouvernement. Ça veut dire qu'on n'apprend pas en fait. Ça me rappelle Kiridi Bangoura, mon ami personnel. Il est là, on le maintient parce qu'il sait manipuler dans les résultats électoraux. Il faut l'avoir à côté. Si vous voulez faire une fraude scientifiquement acceptable, il faut avoir Kiridi avec vous. Si vous voulez avoir, n'est-ce pas, des Guinéens matés, comme les militants du RPG ont été matés à Banankoro par un certain Bourema, il faut avoir Bourema dans le gouvernement, etc., etc. C'est de la honte, en réalité. Pour le cas de Taran, que j'ai connu dans la société civile, je ne le connais pas très bien, mais je pense que c'est quelqu'un qui se bat pour des valeurs. C'est quelqu'un qui se bat pour des valeurs. Nous espérons qu'il va user de ces valeurs pour essayer d'imposer l'intérêt général dans un gouvernement insensible à l'intérêt général. Celui qui l'a remplacé, Gassama Diaby, était le seul qui pensait que la Guinée était une république et qui obligeait son gouvernement, n'est-ce pas, à se comporter comme un gouvernement républicain. Il s'est battu comme un lion. Il était obligé de jeter l'éponge. Il a fait sa part. Nous le félicitons et nous l'avons encouragé. Que Taran ait une bonne chance. Devant lui, c'est une jungle. L'équipe gouvernementale à laquelle il va participer désormais ne sait pas ce qu'on appelle un état de droit, ne sait pas ce qu'on appelle la constitution, ne sait pas ce qu'on appelle les lois. Si Taran rentre dans cette équipe et puis il se conforme, il commence à manger les deux mains, les joues remplies de toutes sortes de choses et il ne parle plus, il aura abandonné le peuple de Guinée à son sort. Mais s'il continue à se rappeler qu'il vient de ce peuple et que ce peuple est en train de souffrir, que la dignité est en train d'être bafouée, il faut qu'il se batte. Qu'il se batte, pas de la même manière peut-être, pas comme celui, mais qu'il montre que... le profil de l'homme, vous pensez que Taran peut bien remplir le vide laissé par Gassama Diaby? Nous lui souhaitons bonne chance, nous n'allons pas le préjuger,
Nous lui souhaitons bonne chance parce que, encore une fois, les Guinéens doivent comprendre que quand on critique sévèrement Alpha Condé et son gouvernement, ce n'est pas qu'on souhaite qu'ils échouent, c'est pour qu'ils réussissent. Bien. Sauf qu'ils sont tellement insensibles à ce qu'on leur dit que beaucoup de choses qu'on a proposées, ils ne regardent pas. Voyons un peu sur notre assemblée qui est en train de devenir illégitime. Pourtant, on a fait des propositions. Notre déclaration numéro 58, qu'on a rappelée à l'occasion de notre dernière conférence de presse. C'était pourquoi? Pour éviter tout cela. Et puis aujourd'hui, soudain, les gens se réveillent. C'est comme si c'est hier qu'on a su qu'il y a des messieurs et des dames qui sont là, députés, et que en Guinée, la Constitution a prévu que le mandat des députés, c'est 5 ans. Bien. Vous comprenez? Mais là, vous me permettrez de le dire, j'invite tous les jeunes de Guinée, les femmes, à s'apprêter le 5 avril prochain. Rendez-vous au Palais du Peuple pour barrer la route à quiconque viendra pour s'asseoir encore à l'hémicycle et réclamer un salaire alors que son mandat a expiré. Ça sera le 5 avril 2019. Ça sera le 5 avril 2019. On n'aura plus d'assemblée. On va commencer à parler des choses sérieuses. On aura constaté que le professeur Alpha Condé n'a pas respecté son serment. Il n'a pas été capable de faire fonctionner les institutions. Et à ce moment-là, on va se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. L'autre sujet, c'est les dérives des coordinations régionales aujourd'hui. Et il n'y en a aucune de ces 4 coordinations qui échappe à cela. Peut-être certaines en font plus que d'autres. Alors, quelle est votre interpellation vis-à-vis du gouvernement, même de l'État, en ce qui concerne la redéfinition des missions de ces coordinations et de la limitation de leur rôle? Parce qu'actuellement, on a l'impression que ces coordinations se mêlent au fonctionnement de la République. Est-ce que vous faites le même constat ou est-ce que c'est le contraire que vous... C'est un constat malheureux que nous faisons, effectivement, et surtout ce sont nos sages que nous respectons. Nous, au BL, on a une proposition à leur faire. La proposition qu'on a à faire, c'est de sortir des coordinations régionales. Vous êtes des sages de notre pays. Vous avez derrière vous une longue expérience. Vous devez nous montrer que vous êtes capables de travailler ensemble pour l'intérêt commun de la République. Cela va nous donner, nous, vos enfants, un bon exemple pour que dans d'autres sphères, nous travaillions ensemble dans l'intérêt guinéen. C'est pourquoi nous recommandons aux coordinations ce qu'on a appelé la création d'une coordination nationale qui va comprendre les sages du Fouta, de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, de la région forestière, et la présidence de cette coordination nationale va être tournante. Si c'est 1 an, vous êtes président pendant 1 an, eh bien, un autre prend, et puis ainsi de suite. Là-dedans, on va parler de la Guinée, dont la Basse-Côte, le Fouta, la forêt et la Haute-Guinée font partie. Bien. On parlera non pas seulement maintenant de la Basse-Côte, parce que lorsqu'on parle de la Basse-Côte seulement, on a tendance à exclure le reste de la Guinée. Si on parle de la forêt seulement, on a tendance à exclure le reste de la Guinée. Donc nous avons besoin de rechercher ce qui nous est commun en Guinée, nos valeurs communes. Donc une coordination nationale, j'ai fait cette proposition même sur les réseaux sociaux, les gens ont réagi, ils ont pensé qu'il faut institutionnaliser, certains ont pensé à un Sénat. Encore une fois, le BL veut empêcher le grossissement, n'est-ce pas, des institutions dans notre pays. Bien. Alors donc, les dérives, qu'est-ce qu'il faut pour les arrêter en termes d'actes venant de l'État? C'est important, parce qu'il y a des propos qui sortent ces derniers temps, c'est tout simplement irresponsable. Je crois que l'État a des instruments pour pouvoir sévir, sauf qu'on le fait de manière sélective. Bien. Alors, on réagit lorsque c'est les sages de telle région, et on se tait quand c'est les sages de telle autre région. Il faut dire à tous nos sages, de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Basse-Côte et du Fouta, arrêtez de nous diviser. Bien. Nous sommes des Guinéens, nous sommes nés de vous. Bien. Nous voulons que vous nous appreniez à travailler ensemble, à nous tolérer mutuellement, à faire face, n'est-ce pas, à ce qui nous est commun en Guinée. Et non pointer du doigt à ce qui nous différencie. L'État doit user de ses instruments. L'État doit user de ses instruments.
Et je crois qu'il faut apprécier le ballet citoyen qui fait son travail, qui a interpellé à chaque fois des gens. Il faut que l'État prenne ses dispositions pour lutter efficacement contre ces dérapages. Et avec les suggestions qui sont faites à nos sages, nous entreprendrons, lorsque nous allons finir notre grève de la faim, une tournée aux quartiers généraux de toutes les coordinations pour vendre effectivement cette proposition, suggérer à nos sages du Fouta, de la Haute-Guinée, de la Basse-Côte et de la Forêt, qui n'ont qu'à nous mettre en place une coordination nationale dont le président peut être X aujourd'hui, demain Y, mais là ils vont parler de la Guinée, de la paix en Guinée, ils vont parler de la justice en Guinée, ils vont parler du bien-être des Guinéens et non le bien-être d'une partie des Guinéens. En 30 secondes, juste le mot de la fin, le message vis-à-vis de tout ce qui vous regarde dans le cadre de votre grève de la faim. En 30 secondes. Je dis bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je vous invite à être avec nous de cœur, en esprit, pour cette action que nous allons entreprendre. Priez pour nous. Nous ne sommes pas engagés dans ça parce que nous épousons, n'est-ce pas, une attitude suicidaire. Nous voulons prouver qu'il y a des choses dont nous ne sommes pas d'accord. Vous pouvez ne pas être avec nous à la grève de la faim, mais vous pouvez nous envoyer un message par Twitter, par Facebook, par WhatsApp. Il y a tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous pouvez appeler, n'est-ce pas, les ministres. Vous connaissez leur numéro. Vous pouvez appeler le Premier ministre. Vous pouvez appeler le Président de la République pour leur dire « Nous voulons nos enfants à l'école ». Au-delà de la politique politicienne dans notre pays, nous voulons l'avenir de ce pays. Et l'avenir de ce pays, ça passe par l'éducation de nos enfants. Nos enfants ne vont pas à l'école, ça nous chagrine, ça nous dérange et c'est un crime qu'on est en train de commettre vis-à-vis de l'avenir de notre pays. Nos militaires, nous les aimons bien, mais nous les aimons bien dans les casernes. Ils ne sont pas en situation normale, on n'est pas en état de siège, on n'est pas en situation de guerre, on n'est pas en situation d'état d'urgence. Les militaires ont leur place, non pas dans les rues, mais dans les casernes. C'est là que nous voulons, c'est ce qui est le respect de notre Constitution, c'est ce qui est le respect de nos lois. Nous vous remercions. Voilà donc, Dr Faya Milimono, une fois encore, merci d'être passé et bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. À vous, c'était un plaisir donc de vous avoir retrouvé en ce début de semaine. Et c'était tout pour ce premier numéro. On se retrouve demain avec notre invité pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.